Tu sais ce qu'il y a de plus puissant qu'une bonne réputation? Une mauvaise. Être sous-estimé, c'est l'arme secrète des esprits dangereux. Parce que pendant que les autres te prennent pour un pion, tu avances comme un roi. Et c'est exactement ce que Machiavel avait compris. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi laisser les autres te sous-estimer n'est pas une faiblesse, mais une stratégie de pouvoir. Bonjour à toutes et à tous. Commençons. Dans un monde obsédé par l'apparence, tout le monde veut impressionner, prouver, briller. Mais c'est justement ce besoin de reconnaissance qui trahit les faibles. Car plus tu veux paraître fort, plus tu dévoiles tes armes. Et Machiavel, lui, savait une chose. Le pouvoir ne se construit pas dans la lumière, mais dans l'ombre de la sous-estimation. Niccolò Machiavelli, penseur de la Renaissance italienne, a observé les jeux de pouvoir de prince, de trahison et de conquête. Il a compris que la politique, ce n'est pas la morale, c'est la stratégie. Et pour lui, celui qui veut dominer doit accepter d'être mal compris. Parce que sans philosophie, disait-il, on ne sait pas ce qu'on fait quand on veut plaire. La vraie force, c'est de savoir qu'on peut gagner, sans que personne ne s'en doute. C'est la logique de Machiavel. La discrétion est une arme, la sous-estimation, un camouflage. Et toute la suite de cette réflexion va te montrer pourquoi. Premier pilier, la perception. Le pouvoir commence par la façon dont les autres te voient. Être sous-estimé, c'est contrôler cette perception. Tu décides de ton image comme d'un masque. Deuxième pilier, la patience. Celui qui n'a rien à prouver avance lentement, mais sûrement. Il attend que les autres se découvrent d'eux-mêmes. Troisième pilier, le moment. Quand tu es sous-estimé, tu choisis quand frapper. C'est l'art du stratège. Transformer la surprise en victoire. Regarde Steve Jobs, rejeté de sa propre entreprise avant de revenir en maître. Regarde Napoléon, méprisé par les généraux avant de devenir empereur. Regarde n'importe quel artiste, penseur ou outsider. Tous ont utilisé le mépris qu'on leur jetait comme une énergie froide et concentrée. Ils ont fait de la sous-estimation un levier de puissance. Mais attention, être sous-estimé n'est pas fuir la reconnaissance. C'est choisir le moment où elle servira ta cause. Trop d'ego, tu t'exposes. Trop d'humilité, tu disparais. Le pouvoir, c'est cet équilibre fragile entre ombre et éclat. Comme une lame dans sa gaine, invisible, mais prête. Machiavel parlerait ici de dissimulation, de tempérament et de prudence. La dissimulation, cacher sa force pour mieux la libérer. Le tempérament, garder le sang-froid face à l'orgueil des autres. Et la prudence, ne jamais dévoiler ses intentions tant que le jeu n'est pas joué. C'est un art, pas une règle. Comprendre cela ne suffit pas. Il faut le vivre, comme un musicien qui ne lit plus la partition, mais ressent le rythme. L'art du pouvoir, c'est de transformer la compréhension en mouvement. Et dans ce mouvement, une maxime s'impose. Mieux vaut être sous-estimé et dangereux que respecté et prévisible. Développer ton coup d'œil, c'est sentir les instants où les autres baissent la garde. C'est voir les angles morts dans leur certitude, comme un joueur d'échecs qui sacrifie une pièce pour gagner la partie. L'intelligence du stratège, c'est l'art de voir ce que les autres ne regardent pas. Le but n'est pas de tromper pour tromper, c'est de préserver ton influence dans un monde où tout le monde veut la tienne. Être sous-estimé, c'est protéger ton essence. Mais l'oublier, c'est devenir l'ombre de ton propre rôle. Alors, faut-il avoir peur d'être sous-estimé? Non, il faut le choisir. Car dans ce choix se cache la liberté de surprendre, la noblesse de la patience et la beauté du silence avant le triomphe. Même dans le jeu du pouvoir, la raison doit toujours finir par l'emporter. Parole de philosophe.